C'est l'amour de Dieu qui les a d'abord réunis. Mais très vite, d'autres sentiments vont s'emparer de Jean et de Marie. C'est une descente aux enfers que de tomber amoureuse d'un prêtre. Une situation loin d'être unique, mais cette fois-ci couchée sur le papier. À travers un livre, cette femme de prêtre a choisi de dénoncer l'hypocrisie de l'Église catholique, mais aussi l'isolement de son mari dans l'exercice de son métier. J'ai vécu un enfer en sombrant dans cette solitude. Et plus ça allait, plus je m'enfonçais et j'étais prisonnier pratiquement de cette solitude qui était très mal gérée, pas accompagnée. On a un corps, des besoins, des pulsions, une biologie assumée et j'ai sombré. C'est pas normal de demander à des hommes de donner de l'amour autour d'eux et qu'ils restent à sec, vides, assoiffés de tendresse, de complicité. Vous avez beaucoup de prêtres qui sombrent dans des sites pornographiques, des déviances sexuelles. S'il n'y avait pas cette mesure imposée par le Vatican, il n'y aurait pas ça. Ça devient insupportable. Envoyer un jeune seul en paroisse, c'est criminel. C'est pas viable. Vraiment, on fait l'autruche. En 2006, Jean, déjà père clandestin de 2 petites filles, va préférer alors quitter l'Église plutôt que de partir en Afrique, comme son supérieur lui suggère. C'est pour ça que très rapidement, je change de vie. Il valait mieux ça plutôt que de se suicider. Grâce à Marie, je suis en vie. Effectivement, c'est elle qui m'a permis de renaître. Une renaissance et une foi intacte que le couple met désormais au service de l'Église réformée.